الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام وبعد أيها المؤمنون عباد الله. Parmi les sciences à connaître et desquelles nous ne pouvons nous passer dans ce bas monde, il y a la connaissance et la science de ce qui se passera dans l'au-delà. La connaissance du jugement de la rétribution après la résurrection et le fait de se tenir et de comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Et tout ce qui se passera en ce jour comme chose terrible. Ce jour-là, personne ne manquera à l'appel, ni même arrivera en retard. Ce jour-là, chacun trouvera ce qu'il faisait dans ce bas monde. Il a agi dans ce bas monde et ce jour-là, il trouvera sa rétribution. Wala hawla wala quwwata illa billah. Il nous faut donc agir pour ce jour dans lequel les regrets ne serviront plus à rien. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Suratul Hajj, pour que nous ayons une image de la dureté, de la difficulté de ce jour, selon la traduction, le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait, et tu verras les gens ivres. Tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est dur. Voici l'état des gens le jour de la résurrection. Sachez mes chers frères que parmi les points les plus importants qu'il nous faut méditer et savoir et avoir toujours présent à l'esprit et dans nos cœurs, il y a la remise des livres dans lesquels étaient consignées toutes nos actions, la remise des feuillets et des livres. Les anges dans ce bas monde inscrivent tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons. Il y a un ange constamment avec toi à ta droite qui inscrit les bonnes actions et un ange à ta gauche qui inscrit les mauvaises actions, selon le consensus des gens de science. Allah subhanahu wa ta'ala dans de nombreux versets nous parle de cette réalité de laquelle beaucoup sont distraits, wallahu al-musta'an. Tout a été noté, tout a été inscrit durant ton vivant. Puis lors de ta mort, ces feuillets sont pliés et consignés. Puis il y aura la résurrection pour le jugement dernier. C'est alors que ces feuillets seront dépliés et ces livres remis. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, dans Surat At-Takwir, selon la traduction, et quand les feuilles seront déployées, c'est-à-dire le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier. Aussi, dans un autre verset, il nous dit, dans Suratul Isra, selon la traduction, et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre. Et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il verra dérouler. Lis ton écrit aujourd'hui. Tu te suffis d'être ton propre comptable. On va te déployer ces feuillets et on va t'ordonner d'être ton propre juge et tu vas compter toi-même. Un grand savant, parmi les anciens, Al-Hasan al-Basri, qui a vécu après l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit: ton Seigneur a certes été juste envers toi, car il t'a permis de faire tes propres comptes. Donc ces feuillets et ces livres seront remis à chacun d'entre nous pour qu'on puisse voir ce que nous faisions dans ce bas monde. Tout le monde le lira, le lettré comme l'illettré, celui qui a appris à lire, tout comme celui qui était ignorant de cela. Tout le monde lira ces feuillets. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Suratul Jathiyah, selon la traduction,
voici notre livre, il parle de vous en toute vérité, car nous enregistrions tout ce que vous faisiez. Ce livre-là sera remis, et il n'y aura aucune erreur, aucun ajout. Tout cela ne sera qu'entre bienfaisance de la part d'Allah Azza wa Jal et justice. Cela sera entre la bienfaisance d'Allah Azza wa Jal, nous serons tous entre sa bienfaisance et sa justice, subhanahu wa ta'ala. C'est un jour terrible, et ce jour-là, les gens se diviseront en deux catégories. La première catégorie, la catégorie de ceux qui recevront leur livre de la main droite. Ils vont se réjouir d'une joie qu'on ne peut décrire avec les mots. Ce seront les gens les plus heureux, car cela sera signe de réussite. Ils vont recevoir la bonne nouvelle du paradis, du pardon pour leurs péchés, de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la réussite totale. Wallahi, mes chers frères, l'un d'entre nous, lorsqu'il réussit un examen à l'école, il se réjouit et il rentre avec ses feuillets auprès de ses parents et leur dit: regardez, j'ai réussi mon examen. Regardez, j'ai réussi mon examen, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu mon brevet, j'ai eu mon bac, j'ai eu ma maîtrise et autres, mon doctorat. Mais ce jour-ci, c'est la réussite de ce pourquoi tu avais été créé, de la plus grande épreuve, la réussite, l'entrée au paradis et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu rates un examen dans ce bas monde, tu peux passer au rattrapage ou rattraper cette année. Mais celui qui rate cet examen, il ne pourra plus remédier à cela. Il ne pourra plus revenir dans ce bas monde pour agir et se corriger. Donc voici les bienheureux, ceux qui recevront leur livre de la main droite. La deuxième catégorie, ceux qui recevront leur livre de la main gauche, de derrière leur dos. Ils vont prendre leur livre de la main gauche, la main derrière leur dos. Ceux-là vont invoquer la malédiction sur leur propre personne. Ils vont être humiliés, attristés et touchés de la grande perte. Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit cette réalité dans Souratul Haqq. Ce jour-là, vous serez exposés et rien de vous ne sera caché. Al-Imam Al-Allamatul Mufassir Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit dans le tafsir: rien de vous ne sera caché, que ce soit vos paroles, que ce soit vos actions, que ce soit vos caractéristiques. Rien de cela ne pourra être caché à celui qui connaît les choses de l'invisible, c'est-à-dire Allah. Quant à celui à qui on aura remis son livre de la main droite, il dira: tenez, lisez mon livre. Il dira: tenez, lisez mon livre. Il sera réjoui, il sera content et heureux, et il reviendra auprès des siens et leur dira: tenez, lisez mon livre. J'étais sûr d'y trouver mon compte. Dans ce bas monde, il agissait avec la certitude de ce jour. La certitude qu'il allait rencontrer Allah et qu'Allah récompense et rétribue avec largesse. J'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouira d'une vie agréable, dans un jardin haut placé, dont les fruits sont à portée de main. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Voici ceux qui seront les bienheureux, ceux qui ont agi dans ce bas monde, ceux qui craignaient Allah tabaraka wa ta'ala et s'efforçaient de lui obéir, ceux qui ont délaissé les péchés par crainte de sa menace et de son châtiment, ceux qui ont cru le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'ont suivi. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit la deuxième catégorie en nous disant: quant à celui à qui on aura remis son livre dans sa main gauche, il dira: hélas pour moi, j'aurais tant souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre. Lorsque cette personne va trouver la mauvaise nouvelle, la perte, l'échec
il va invoquer la malédiction sur sa propre personne. Et il aurait aimé ne pas trouver son livre, car il ne croyait pas en l'au-delà. Il ne s'est donc pas préparé pour ce jour. Alors il a échoué et perdu. Hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût définitive. Voici la cause. Il n'avait pas présent dans son cœur et dans son esprit ce sujet duquel nous parlons. Il était distrait, il n'a donc pas agi. Voici la finalité de ceux qui sont distraits. Wal-'iyadhu billah. Ma fortune ne m'a servi à rien. Mon autorité est anéantie et m'a quitté. Il va regarder ses biens, ce qu'il a amassé dans ce bas monde, les gens qui l'entouraient, ses connaissances, et il va voir que cela ne lui sera d'aucune utilité pour le sauver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah tabaraka wa ta'ala va ordonner aux anges qui ne lui désobéissent jamais, qui sont rudes, il va leur ordonner de se saisir de ces pécheurs. Et il leur dira, saisissez-le, puis mettez-lui un carcan. Ils vont l'enchaîner au cou et resserrer cela. Ensuite, brûlez-le dans la fournaise. Il sera entouré de par le feu de toutes parts, dans le feu de l'enfer. Puis, liez-le avec une chaîne de 72 coudées. Il sera attaché. Les exégètes du Coran ont dit que cette chaîne entrera dans son derrière et sortira par sa bouche. Elle sera brûlante et il sera traîné par celle-ci dans le feu de l'enfer et châtié dans le feu de l'enfer. Wal-'iyadhu billah. La cause de tout cela, mes chers frères, Allah nous dit ensuite, toujours selon la traduction, il ne croyait pas en Allah, le très grand. Il ne croyait pas, il n'avait pas l'iman, il n'avait pas at-tawhid. Il n'a pas prononcé kalimatut tawhid. Il n'a pas compris le sens de cette parole ou ne l'a pas appliquée. Il n'a pas unifié Allah d'un culte sincère. Il n'a pas reconnu son unicité, subhanahu wa ta'ala. Il ne l'a pas adoré. Il n'a pas suivi son prophète. Il l'a démenti et s'est détourné de la voie avec laquelle il nous est venu. Sallallahu alayhi wa sallam. Et n'incitez pas à nourrir le pauvre. Ce sont des gens qui avaient les cœurs durs, ils n'avaient pas de pitié ni envers les pauvres, ni envers les orphelins, ni envers les ayants droit à sa fortune. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, aujourd'hui, selon la traduction, il n'aura aucun ami, c'est-à-dire qui pourra venir intercéder pour lui, l'aider et le défendre. Personne ne pourra faire quelque chose pour cette personne, car Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il décrète une chose, elle est inéluctable. Jusqu'à la fin de ces nobles versets, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit la finalité. Et la plus grande cause de cet échec est le fait de ne pas avoir unifié Allah subhanahu wa ta'ala, puis de ne pas avoir été bienfaisant envers les serviteurs d'Allah azza wa jalla. Car la réussite dans ce bas monde, pour l'au-delà, repose sur deux choses. Le fait d'adorer Allah sincèrement d'un culte sincère, puis le fait d'être bienfaisant envers les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. Il n'aura pas d'amis chaleureux en ce jour-là, pour le défendre, pour l'aider, pour intercéder. Quant à sa nourriture, ça sera le pu des habitants de l'enfer. Iyazan billah. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Que ne mangeront que ceux qui étaient dans l'erreur, c'est-à-dire ceux qui ont fait scission avec la voie droite avec laquelle nous a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères, nous devons méditer sur ces versets. Nous ne sommes pas dans ce bas monde, nous n'avons pas été créés sur ce bas monde pour amusement. Mais Allah Azza wa Jalla nous enseigne dans son livre que nous ne cessons d'avancer vers lui. Puis, le jour dernier, il y aura le jour des comptes.
la rétribution et la remise des livres. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Donc nous avançons jour après jour vers Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au jour de la mort, puis la résurrection, puis les comptes et la remise des livres. Celui qui obtiendra son livre dans la main droite, voici le bienheureux. Qu'Allah Azza wa Jal nous anoblisse par cela et nous permette de récupérer nos feuillets et nos livres par la main droite. Quant à celui qui obtiendra son livre de la main gauche, voici le grand perdant. Et celui qui invoquera la malédiction sur sa propre personne, qu'Allah nous en préserve. Wa sallillahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Il y a plusieurs personnes malades qui vous demandent d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur. فنسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وعليهم بالشفاء التام. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لأمهاتنا. اللهم اغفر لأمهاتنا. اللهم اغفر لأمهاتنا. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.